Et coucou, c'est Béa. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de la gestion mentale. La gestion mentale, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant parce que c'est l'un des outils que je connaisse qui est le plus puissant en termes de programmation neurolinguistique, en termes d'auto-hypnose et en termes d'hypnose pour pouvoir gérer tes émotions, pour pouvoir en fait transformer des situations désagréables en situations où tu vas même plus y penser, de permettre de te faire des visualisations qui vont être extrêmement puissantes pour t'attirer ce que tu veux dans ta vie. Et donc, en fait, la gestion mentale, c'est un des outils cruciaux à comprendre et à connaître. Au départ, je croyais qu'il y avait certaines personnes qui étaient plus intelligentes. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, mais ce que je me suis aperçue, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent un petit peu mieux comment le cerveau il fonctionne, et ces personnes-là, eh bien, vont pouvoir développer des habitudes mentales qui vont être à leur avantage, pardon. Et donc du coup, c'est vraiment important pour moi que tu comprennes ça. Et c'est la raison pour laquelle c'est tellement important que je vais en faire une série où en fait je vais développer plusieurs vidéos de manière à ce que tu puisses utiliser tous ces outils qui sont extraordinaires à ton avantage. Donc tout d'abord, on vit dans un monde et dans ce monde-là, il y a une masse d'informations qui est extrême. D'accord ? Et pour que ton cerveau il puisse comprendre ce qui est en train de se passer, il est obligé de simplifier. Donc on est capable d'avoir 5 à 7 informations, ton cerveau est capable de prendre 5 à 7 informations là dans cette situation-là. Il ne peut pas tout prendre parce que ce serait beaucoup trop complexe, il y a trop d'informations en fait. Et donc ce qu'il fait, c'est que par rapport aux 5 canaux qu'on a, donc je t'ai déjà présenté le VACOG, on a le canal visuel, le canal auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Grâce à ces canaux-là, il va pouvoir en fait simplifier les choses. Si je te prends que l'exemple du visuel, en fait dans cette situation-là, je vais prendre une photo que je vais avoir dans ma tête et ça va me permettre en fait de vivre. Mais ça a un avantage et un inconvénient de comprendre ça. C'est-à-dire que en fait, le mot plage, eh bien, ça peut être connoté positivement comme négativement en fonction des personnes avec qui je vais parler. Imaginons que tu es en face d'une personne, que tu discutes et que cette personne, elle a vécu en fait dans son entourage une noyade dans une plage. Un enfant qui s'est noyé par exemple dans l'eau. Moi, je ne connais pas son passé, je vais prononcer le mot plage et inconsciemment, elle va avoir un sentiment négatif quand je vais prononcer le mot plage. Et j'y suis pour rien. À l'inverse, une autre personne qui a vécu en fait dans les îles ou qui est partie en vacances dans les îles où c'était génial et voilà, c'était des vacances et que le mot plage est associé pour elle à quelque chose d'extraordinaire, tu vas lui parler, tu n'y es pour rien non plus, mais quand tu vas dire le mot plage, elle va avoir une représentation du mot plage qui va être plutôt positif. Déjà, de comprendre ça, c'est important. Parce que tu peux comprendre que ton interlocuteur, il peut se sentir mal ou bien, ou se sentir bien, rien que par certains mots que tu vas employer. Et c'est exactement la même chose pour toi. Donc tu vas pouvoir gérer tes émotions. Si par exemple, parfois tu te sens un peu mal, tu ne sais pas trop pourquoi, peut-être que tu t'es remis dans ton cerveau des images de choses qui étaient plutôt négatives. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut gérer tout ça. C'est-à-dire que quand on prend une photo, cette photo, en fonction de quelque part la situation que tu as vécue, eh bien, tu vas l'encoder en couleur, tu vas l'encoder en noir et blanc, tu vas l'avoir très proche de toi, très loin de toi. Peut-être qu'elle va être toute petite cette image ou grande, en 3D, pas en 3D, peut-être qu'elle va être floue, peut-être qu'elle va être très claire, lumineuse, pas lumineuse. Et tout ça, ça va jouer sur ton ressenti. Donc dans les vidéos après, futures, je te ferai des exemples, des exercices où tu verras par toi-même en fait l'effet puissant que ça a de jouer sur tout ça. Mais aujourd'hui, c'est important de comprendre que en fait, on ne vit que par des représentations mentales qu'on se fait dans notre cerveau et que la bonne idée, la bonne nouvelle, pardon, c'est qu'on peut transformer toutes tes photos, tu peux transformer tous tes sons, toutes tes sensations de manière à gérer tes émotions, de manière à mieux te visualiser, de manière à mieux communiquer également. Donc on a ce monde externe, on va prendre un instantané et cet instantané, c'est ce qu'on appelle le visuel externe. D'accord ? Maintenant, quand toi, tu te remémores cette image dans ta tête, c'est ce que tu appelles ton visuel interne. Et ça, c'est divisé en deux parties.
Tu as ton visuel interne souvenir, c'est-à-dire que quand tu as pris une photo souvenir, ou tu as ton visuel interne futur, c'est-à-dire si toi tu t'imagines par exemple dans une plage, eh ben, tu vas pouvoir visualiser ta plage, ça c'est ton visuel interne futur. Mais en fait, ce qui est très très intéressant à comprendre quand tu fais de la visualisation, si tu veux utiliser la loi d'attraction, c'est que ton visuel interne passé et ton visuel interne futur, ils se trouvent en fait dans ton présent. Et ça pose la question de savoir c'est quoi la notion du temps. Parce que si en réalité, toi tu es une énergie, en réalité tout vibre, hein, je t'avais fait une vidéo sur la loi de la vibration, mais toi tu es une énergie, ce que tu vibres en fait, ça va être fonction des images, donc je te prends que l'exemple des images, mais c'est également valable pour les sons, les sensations, mais tu vas avoir ta vibration qui va dépendre des images passées, ainsi que de tes images futures et de la qualité de ces images. Et si, par exemple, tu sélectionnes des images passées agréables, ta vibration, elle va augmenter. Tu vas pouvoir améliorer ces images passées. Donc, ta vibration va également pouvoir augmenter. Et tu vas pouvoir améliorer ta visualisation future en augmentant des détails. Parce qu'en augmentant les détails, plus tu as des détails qui te sont adaptés, et plus ta vibration, tes émotions vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus augmentées. Et donc en fait de cette manière-là, tu peux en fait utiliser la loi d'attraction en visualisant, mais en visualisant ton futur, mais également en modifiant les sous-modalités de ton passé. Et du coup, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire à comprendre quand tu veux t'attirer des choses nouvelles dans ta vie, que tu veux évoluer. Comprendre ça, quelque part, c'est prendre ta conscience et l'élever à un niveau préconscient, c'est-à-dire ouvrir ta conscience à ce qui se passe dans ton cerveau, le préconscient, et c'est quelque chose qui change une vie. Peut-être que tu as remarqué, je ne t'ai pas appelé mon petit loulou aujourd'hui, simplement, justement, je voudrais te poser la question. J'ai obtenu plusieurs commentaires de personnes qui aimaient bien ces vidéos, qui vraiment m'ont mis des commentaires très sympas, dont je remercie vraiment, mais qui m'ont dit que elles aimaient pas trop que je vous appelle mes petits loulous. Elles m'ont demandé pourquoi, il n'y a pas de raison particulière, c'est venu comme ça. Maintenant, si effectivement la plupart d'entre vous n'aimez pas, eh bien je vais éviter de vous appeler mes petits loulous. Maintenant, s'il y a des personnes qui aiment bien, n'hésite pas non plus à me mettre en commentaire de manière à savoir si je continue ou non à vous appeler mes petits loulous. Voilà, de manière à être un peu plus flexible. Le but, c'est que, en fait, ce soit le plus agréable pour toi, ces vidéos, et surtout que tu puisses les utiliser. Toutes ces vidéos, j'espère qu'elles vont t'aider. N'oublie pas que, en fait, ces vidéos, elles sont là pour que tu t'entraînes, mais même cela, en fait, ne remplace jamais un accompagnement personnalisé, dans le sens où un professionnel, a des outils beaucoup plus larges, d'autres outils également, par exemple comme l'hypnose ou par exemple le coaching, qui va faire que très rapidement, elle va pouvoir observer quels sont les outils les plus intéressants à utiliser et de manière précise à ta situation donnée, et que ça varie vraiment en fonction des gens. Et donc en fait, je t'encourage vraiment à évoluer, parce que si vraiment tu veux aller dans du bien-être, si vraiment tu veux réussir, mais rapidement, il n'y a rien de mieux qu'un accompagnement personnalisé, ça je peux te le garantir. Et en fait, pour toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, qui sont abonnées, j'offre le premier accompagnement en fait découverte gratuit. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien, à me prendre un rendez-vous, et ce sera avec grand plaisir que je ferai ta connaissance de manière plus personnalisée. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas un petit pouce en l'air, de t'abonner, et je te dis à très vite pour d'autres clés.